Bonjour Guillaume. Bonjour à tous, bonjour Vanessa. On est là aujourd'hui pour vous présenter le calendrier 2025. Donc, le calendrier 2025, c'est sa cinquième édition déjà. C'est un calendrier numérique. Voilà comment il se présente. Donc si on veut aller voir ce qui se passe au mois de juillet, on clique sur le mois de juillet en cours. Donc on arrive avec le tableau des calendriers des transits du mois de juillet. Il faut bien comprendre que vous n'avez absolument pas besoin de connaître l'astrologie. Toutes les positions des transits astrologiques durant le mois en un seul visuel. En fait, les passages de rétrogradation, direct, pleine lune, nouvelle lune, les passages de planètes en signe, tous les aspects. Si vous voulez savoir ce qui se passe dans la journée, vous cliquez dans le tableau qu'on avait tout à l'heure, parce que toutes les nouvelles lunes et les pleines lunes sont aussi analysées. D'ailleurs, on a rajouté en annexe la conjonction Saturne-Neptune. Il y a aussi les lunes noires. Si vous vous le procurez, c'est vrai que, bon, bah, à la fois, vous avez cet objet qui va être utile, qui va être un guide pour vous tout au long de l'année. Et puis, c'est vrai que ça soutient aussi notre travail. Et merci à tous pour votre écoute et pour votre soutien. Au revoir. Bonjour, cher ami Gémeaux et ascendant Gémeaux. On se retrouve aujourd'hui pour l'horoscope du mois de février 2025. Je vous recommande d'écouter en priorité la vidéo de votre ascendant et ensuite la vidéo de votre signe. Ce sera certainement beaucoup plus parlant. Alors, cher ami Gémeaux, en ce début de mois de février, le Soleil et Mercure transitent votre maison 9 en Verseau. Les deux planètes étaient là sur la fin du mois de janvier. Elles sont là toute une partie du mois de février. Et donc, en début de mois, eh bien, vous êtes un peu sur la même lancée que vous l'étiez sur cette fin du mois de janvier. Donc, ça signifie que vous êtes peut-être plus impliqué dans vos études. Peut-être que vous avez aussi des démarches à faire sur le plan administratif avec différents organismes. Donc, dans ce sens-là, vous pouvez réaliser tout un tas de démarches, vous montrer plus actif, être amené à communiquer peut-être aussi avec différents interlocuteurs ou différents réseaux afin de faire évoluer une situation ou différents organismes afin de faire évoluer une situation administrative, juridique. Pour certains, ça peut même se dérouler à l'étranger, puisqu'on est dans ce secteur neuf des voyages. Donc, certains seront tout simplement en voyage et vont côtoyer davantage de personnes d'origine étrangère, et d'autres auront certainement des démarches à réaliser, par exemple à l'étranger, ou ça peut être des démarches chez vous avec d'autres régions, avec en tout cas différents organismes ici, différents interlocuteurs. Donc, c'est le moment vraiment de vous mettre à jour sur le plan des dossiers, des papiers, parce qu'il semble que votre avenir ici en dépende et que ces démarches vous permettent de transformer justement le sens de votre vie, là où vous souhaitez vous diriger, puisque dans ce secteur neuf, on réfléchit à ce qu'on veut faire plus tard, plus loin. Alors, il peut y avoir des papiers à régler concernant la vie matérielle, puisqu'on a quand même Pluton dans ce secteur neuf, ou avec des personnes de pouvoir aussi. On va peut-être des banquiers aussi, si vous voulez faire des placements ou autre. On va aussi pouvoir approfondir réellement ses connaissances ici, développer sa curiosité autour de certaines disciplines. Alors, pour certains, ce sera des disciplines très techniques, très précises. euh, Presque des points d'expertise que vous aurez envie d'approfondir. Et puis pour d'autres, ça peut être d'autres types de formations, ça peut même être lié pour certains à une culture étrangère. C'est en tout cas un bon moment hein, si vous voulez approfondir vos connaissances, peut-être au sein d'un groupe, d'un collectif ou par le biais d'Internet dans ce signe du Verseau. Vous pouvez aussi être en contact, je vous le disais, avec des personnes d'origine étrangère, peut-être vous intéresser même à une culture étrangère. Si vous-même vous êtes amené à transmettre quelque chose, à enseigner ou à former d'autres personnes, eh bien, ces planètes dans votre secteur 9 vont vous permettre justement de former les autres. En tout cas, vous êtes dans une partie du mois où vous êtes assez enthousiaste, hein. Vous avez quand même les planètes qui sont en bon aspect de votre signe ou de votre ascendant. Donc, c'est un bon moment pour voilà, évoluer, en fait, être dans une forme de croissance ce mois-ci.
Alors, le 9 février, ben, toujours ce Soleil et Mercure, hein, qui sont en Verseau, vont former une conjonction dite une conjonction inférieure qui peut amener une démarche qui aboutit, hein. Donc, par rapport à ce que je viens de vous expliquer, quel que soit hein, le domaine qui vous concerne dans ce que je viens d'énumérer, eh bien, le 9 février pourrait être un moment clé justement pour débloquer une de ces situations, une de ces démarches et donc d'avoir des nouvelles qu'on attendait. Ça peut être même un moment où on fait le voyage, où on s'engage à quelque chose, où on signe des papiers, où on démarre une formation, on s'engage dans une formation, on s'inscrit dans une formation, où on passe un examen, par exemple. Voilà pour les possibilités. Alors, le 1er février, je reviens un petit peu en arrière, Vénus, le nœud nord et Neptune sont tous les trois en poisson dans votre secteur 10. Donc ça, c'est en tout début de mois. Ils vont former une conjonction dans ce secteur 10. Alors c'est intéressant parce que Vénus y reviendra hein, dans ce secteur 10. Là, elle passe une première fois, elle va rentrer en bélier, puis elle reviendra en poisson dans votre secteur 10. Donc ça sera quand elle commencera sa rétrogradation le mois prochain. Donc pour l'instant, elle peut correspondre à un moment important dans votre vie professionnelle. Alors on sent qu'il y a une recherche de se valoriser à travers son statut social, sa sphère sociale, sa vie professionnelle ou sa vie sociale si vous ne travaillez plus. Il y a un besoin d'être reconnu, d'être valorisé, de mettre ses compétences en avant et de pouvoir en tirer un bénéfice, un profit. Donc, vous allez chercher à le faire davantage dans la vie publique, hein, mais et dans la vie socio-professionnelle, mais ça n'empêche pas que vous puissiez le faire même dans votre vie personnelle, par exemple. En décidant de montrer quelque chose, de faire valoir quelque chose, par exemple si vous êtes artiste, de faire valoir une œuvre, de montrer ce que vous êtes capable de faire. Et puis, même dans la vie privée, par exemple, hein, c'est une position qui peut représenter ben, peut-être un mariage ou l'envie de se marier ou la planification d'un mariage éventuellement. Mais bon, voilà, après, c'est surtout, je vous disais, comme une nouvelle aventure professionnelle qui semble s'ouvrir pour vous, qui peut toucher le collectif, le groupe ou une structure importante, peut-être à l'international, un travail où vous êtes en relation avec du monde, avec un collectif, mais dans lequel il pourrait y avoir des changements dans les mois à venir par rapport à la manière dont vous vous impliquez tout de suite ou dont vous signez un contrat tout de suite. Alors, soit les changements, ils peuvent intervenir à la tête de cette entreprise, soit c'est vous qui allez changer quelque chose, par exemple dans les clauses d'un contrat ou autre, si vous signez ce mois-ci, ou peut-être que dans une première partie, vous êtes par exemple en période d'essai et avant que ce soit réellement validé, bah, il faudra attendre peut-être encore quelques semaines pour que ce soit le cas. Mais voilà, il y a certainement un changement qui va s'opérer dans cette sphère professionnelle, ou sociale, dans dans les semaines à venir, d'ici le mois d'avril. Donc, il semblerait que ce soit pas complètement encore abouti ou définitif pour l'instant. Ça peut être même dans l'implication que vous avez dans cet emploi, hein. Vous pourriez démarrer un poste et changer de poste, par exemple, hein, mais en gardant en tête que votre volonté ici est de vous valoriser de toute façon davantage. C'est un très bon moment si vous êtes créatif pour trouver un moyen d'exposer votre travail, de le rendre visible aux yeux de tous ou pour être en train de préparer un événement important pour vous et donc d'être en train d'y travailler ou de le préparer, de l'organiser pour le proposer un peu plus tard. C'est un moment où on s'apprête, d'ici la fin du printemps, je pense, peut-être pour certains à devenir parents ou à devenir grands-parents, pour ceux qui le souhaitent, si on parle de parents. Et puis bon, grands-parents, ça ne va pas concerner tout le monde, mais en tout cas, il peut y avoir voilà, une grande partie des personnes qui pourraient le devenir. Ça va être une période aussi où l'un des enfants peut évoluer vers une voie plus épanouissante dans sa vie, sachant que là aussi, si vous avez des enfants qui sont en train de suivre une voie intéressante pour eux, qui leur convient, il pourrait malgré tout y avoir des changements d'ici la fin du printemps. Ça peut être des changements très positifs, mais ce ne sera pas complètement linéaire.
Alors, à partir du 4 février, donc très rapidement dans le mois, Vénus entre en bélier et elle sera dans votre secteur 11. À partir de là, elle va y rester jusqu'au mois de mars. Elle va atteindre à peu près les 10 degrés du bélier et puis elle rétrogradera, comme je l'ai dit, il y a 5 minutes. Donc, Vénus n'est pas forcément très à l'aise dans le signe du bélier où elle est dite en exil. Elle a du mal à rassembler dans un signe qui parle enfin, pardon, dans une maison qui parle d'intégration, qui parle de participation hein, au groupe, participation au collectif. Donc ici, Vénus qui cherche à s'intégrer, à rassembler, à s'harmoniser avec les autres, peut avoir quelques difficultés. Alors, c'est pas forcément grave, mais ça peut être suffisant pour que justement vous fassiez des changements un peu plus tard, comme je vous disais, que quelque chose n'était pas définitif au niveau professionnel. Donc, c'est possible que la raison pour laquelle ce ne soit pas définitif, c'est parce qu'il y a un problème éventuellement avec une équipe, un groupe ou avec un organisme qui fait que vous vous sentez peut-être un peu comme en rivalité avec d'autres personnes et que vous ne trouviez pas soit les accords, soit les soutiens, soit les bonnes personnes sur lesquelles vous vous appuyez pour pouvoir avancer de manière plus épanouissante. C'est comme si on avait un peu deux directions différentes ici. D'un côté, une forte volonté d'atteindre un but, d'avancer dans une situation matérielle ou affective pour certains, hein, et en même temps, dans cette situation ou dans cette relation, il y a même si on cherche à avoir une vision en commun, un projet en commun, eh bien, on peut avoir du mal à trouver une entente, un chemin de conciliation, et donc ça peut donner lieu à des tensions, quelle que soit la situation qui vous concerne sur les deux que je viens d'énoncer. Donc, il peut y avoir un peu de rivalité. Alors, ça peut être aussi des rivalités dans le groupe, dans les amitiés, dans votre vie affective, pour ceux qui travaillent pas. Donc, dans un groupe d'amis, éventuellement, où on a des désaccords. Donc, on cherche à trouver un point de conciliation, mais c'est un petit peu compliqué. Donc, ça va pas vous empêcher de profiter de cette Vénus hein, pour avoir tout un tas de plans, de projets avec d'autres personnes, de sorties amicales, de relations sympas, dynamisantes dans la vie amicale ou même au sein d'une équipe, si on parle d'une équipe de travail, ou même une clientèle. Ça peut être une nouvelle clientèle aussi que vous arrivez à développer ici. Euh, mais voilà, avec ce facteur de tension, ou d'urgence un petit peu qui vient empêcher une complète harmonie parfois. Vous pouvez aussi être amené à dépenser plus d'argent ou avoir besoin d'argent pour certains projets. Cette Vénus, elle amène une grande sociabilité malgré tout. Alors, elle peut vous donner un petit côté euh, très sociable, mais pas forcément qui amène des relations sur le long terme. Ça va être voilà, toutes sortes de personnes qu'on rencontre, mais c'est très bref. Il y a une envie en tout cas de s'ouvrir. C'est une bonne position pour gagner de l'argent par des activités indépendantes particulièrement. Alors, le 4 février, toujours, on a Jupiter qui redevient direct dans le signe des Gémeaux et donc dans votre signe ou dans votre maison 1 si on parle des ascendants Gémeaux. Donc ici, c'est intéressant pour vous parce que si vous étiez un peu en perte de vitesse par rapport à certains projets, alors avec tout ce qui était administratif, hein, d'autant plus que Jupiter a formé pendant un certain temps un carré à Saturne, donc avec tout ce qui était démarche administrative ou juridique avec tout ce qui était accord, contrat à signer, quel que soit le domaine professionnel, bail ou autre. Hein. Si on parle d'affaires qui sont liées à des voyages à l'étranger, à des déplacements aussi, si sur tous ces plans-là, vous sentiez que c'était un peu ralenti, retardé, un peu en suspens, eh bien, à partir de là, petit à petit dans le mois, la situation va se décanter et vous allez pouvoir signer, officialiser, vous engager. Ça peut être dans des relations affectives, ça peut être dans des contrats, ça peut être dans des démarches concernant un lieu de vie, ça peut être dans un contrat de travail, enfin tout, ou des affaires administratives que vous étiez en train de régler, un procès ou autre. À partir de là, ça se débloque, donc à partir du 4 février, et d'ici la fin du mois, vous allez voir que les choses vont s'accélérer.
Le 9 février, on a Mars toujours rétrograde en Cancer qui va former un trigone à Saturne en Poisson. Et pour vous, ce Mars en Cancer, il est dans votre secteur 2. Et donc Saturne est dans votre secteur 10, lui aussi. Donc, on a un lien ici entre Mars en 2 dans la maison qui est reliée à la vie matérielle et Saturne en 10 dans une maison qui est reliée à la vie professionnelle ou au statut social et à la vie sociale. Alors, le trigone entre Mars et Saturne peut permettre justement de prendre une décision dans ce domaine-là qui peut amener des modifications dans vos finances. Parce qu'on a l'impression que là, justement, vous êtes en train de régler des affaires, comme on l'a vu, avec une entreprise pour certains, avec l'État, avec un organisme, avec un employeur, avec un bailleur. Enfin voilà, tout dépend de ce que vous cherchez à officialiser, à légaliser. Mais particulièrement, voilà, il y a quelque chose qui est en train de se modifier, qui est en train de changer et qui amène des changements dans votre vie matérielle. Alors, ça peut être des changements extrêmement positifs, mais il était question ici de régler, de s'occuper de ces affaires-là qui peuvent amener pas mal de démarches, donc qui ont pu prendre du temps et qui ont pu susciter aussi beaucoup d'énergie. Il a fallu s'en occuper, peut-être pas seul, peut-être avec d'autres personnes, peut-être avec la famille. Pour certains, peut-être qu'il s'agissait de trouver un nouveau lieu de vie, mais pour ceux qui sont en train de changer quelque chose dans leur vie professionnelle, il s'agissait de trouver le bon employeur, de trouver le bon accord. Et donc, il y a pu avoir comme ça la question matérielle un petit peu au ralenti aussi par rapport à quelque chose que vous cherchez à finaliser, notamment des papiers, des démarches. Et donc là, c'est un bon moment pour le faire quand ce trigone se forme entre Mars et Saturne le 9 février. Donc autour du 9 février, bien sûr, vous avez la possibilité de régler quelque chose avec des personnes d'autorité, de prendre une décision qui peut-être vous allez en informer une hiérarchie ou autre, ou vous allez vous positionner face à une personne de la hiérarchie. Et donc, tout ça va amener des transformations positives de toute façon dans vos finances un peu plus tard, ou assez rapidement, puisque Mars est sur la fin de sa rétrogradation ici. Le 12 février, on a une pleine lune en Lion et cette pleine lune, pour vous, elle aura lieu dans votre secteur 3. Ce sera une pleine lune qui sera au carré d'Uranus, qui peut représenter beaucoup de mouvements, beaucoup de rencontres, peut-être plein de petits déplacements, voire un gros déplacement. Donc, il y a quand même ici la notion de bouger, de se déplacer ou de communiquer beaucoup, éventuellement aussi par Internet. Alors, tout de même, attention au risque d'accident dans vos déplacements, puisque ici, on a quand même un carré à Uranus qui amène des facteurs imprévus dans le secteur des déplacements, donc attention, mais ça peut être tout simplement, vous vous déplacez beaucoup, vous êtes dans une forme de rapidité, vous prenez l'avion, il y a des changements qui interviennent par le biais des déplacements ou par le biais de démarches qui arrivent à terme, la fin d'un voyage, on se déplace et donc ça amène pas mal un peu de remue-ménage, mais rien de plus. Mais quand même, soyez prudents dans vos déplacements. Ça peut aussi permettre cet aspect-là de se libérer de certaines démarches, de certains papiers que vous faisiez, soit dans le cadre administratif, soit qui étaient relatifs au voisinage ou à la fratrie. Donc ça peut se régler et ça vous libère, là, de la même manière, ça vous libère de certaines tensions. Donc on voit qu'il y a quand même des choses qui bougent ici, mais attention quand même à la communication un peu électrique dans les rapports aux autres, à la fratrie ou tout ce qui est réseaux sociaux, Internet puisque c'est pareil avec Uranus, on a tendance peut-être à se vexer plus facilement, à s'exprimer trop rapidement, à être peut-être un peu maladroit parfois dans la manière de communiquer, ce qui peut créer évidemment des tensions. Alors, le 14 février, on a Mercure en Poisson, et puis le 18 février, c'est le Soleil qui rentre, lui, à son tour en Poisson, donc dans votre secteur 10.
Donc, ça va être une maison très occupée pour vous à partir de là et dans les 2 mois qui arrivent. Donc là, particulièrement à partir de maintenant, donc cette maison qui est relative à la carrière, à la vie sociale, on voit qu'il y a vraiment beaucoup de changements qui s'annoncent pour vous dans ce secteur-là, par rapport à la direction que vous souhaitez prendre dans le monde, par rapport à vos buts de vie, hein, qui sont peut-être en train d'être de prendre une autre direction par rapport à ce que vous aviez envisagé l'année précédente. Donc, tout converge en tout cas pour que vous vous occupiez de cette question. Quelle est ma place socialement? Quel est le sens que je veux donner à ma vie? Quelle est ma place dans ma vie professionnelle, au sein d'une entreprise? Qu'est-ce que je veux accomplir? Est-ce que j'ai envie d'aller vers ma vocation? Est-ce que j'ai envie de tout faire pour réaliser ma vocation ou pour entrer dans un emploi qui corresponde à quelque chose à quoi j'aspire réellement? On est dans une maison angulaire. Qui dit maison angulaire dit tournant de vie. Donc avec une concentration très forte ici sur une direction qui peut être floue au départ, hein, mais qui va s'éclaircir d'ici la fin du printemps. Donc, vous avez toujours cette dimension-là de régler des affaires autour du travail, d'un patrimoine, d'organisme, d'un logement, peut-être même tout à la fois, et d'un engagement à venir même dans la vie personnelle. Vous êtes vraiment mobilisé ici pour faire avancer votre vie, même si les contours ne sont pas toujours bien définis pour l'instant. Le mois d'avril devrait vous permettre de voir enfin toutes ces questions résolues en grande partie, mais ça ne signifie pas que vous n'avanciez pas dans vos démarches pour l'instant. Bien au contraire, il y a beaucoup à faire encore ce mois-ci. Et puis à noter qu'avec tout ce poisson dans la 10, qui est une maison qui peut être relative à l'un des parents, souvent le père, mais bon, tout dépend de votre euh, contexte familial, ce sera le parent qui a le plus d'autorité d'une certaine manière. Il est possible qu'il y ait aussi à s'occuper peut-être de la santé de l'un des parents. Pour d'autres, ça sera plutôt s'occuper, par exemple, de toutes sortes de papiers autour euh, pour l'un des parents, s'il est dans une situation où il peut pas le faire lui-même. Ça peut être aussi des situations, si vous souhaitez partir en exil ou autre, bon, mais il peut y avoir à s'occuper d'une mutation professionnelle, par exemple, dans un autre lieu. Le 24 février, Mars redevient direct en Cancer. Je pense qu'on l'attend tous. Alors, avec Mars qui redevient direct en Cancer dans votre secteur 2, justement, la situation matérielle s'éclaircit ici. Vous êtes en mesure de défendre vos biens, de défendre vos intérêts matériels. Vous aurez l'occasion d'améliorer vos gains, peut-être aussi toutes sortes de projets, peut-être familiaux, des projets de logement qui pourraient vous amener à faire peut-être des dépenses plus importantes, mais comme vous avez en même temps amélioré la situation matérielle, normalement, ça devrait bien se passer. Vous êtes plus entreprenant aussi, plus efficace dans la gestion de vos ressources, dans la manière de gagner votre vie. Certains vont même démarrer un nouvel emploi qui va améliorer leurs ressources ici. Et pour d'autres, on trouve une nouvelle source de revenus, une nouvelle manière de gagner sa vie. Le 28 février, on a une nouvelle lune en poisson qui sera à son tour dans votre secteur 10, hein. Vous voyez que vraiment le secteur 10 est très occupé pour vous ce mois-ci. Donc ça met encore l'accent sur la carrière, la vie sociale. Elle sera au carré du Jupiter dans votre signe, ce Jupiter, ce qui peut signifier pour certains de rompre un contrat parce que vous prenez un tournant. Donc, euh, peut-être que vous attendiez des réponses concernant la vie professionnelle et eh bien, ces réponses sont arrivées, donc ça vous amène à rompre avec une situation pour vous engager dans une nouvelle situation. Vous avez sans doute encore à vous démener pas mal, hein. Alors, pour ceux qui s'occupent d'un parent malade, bon, ça veut dire qu'on a besoin d'être plus présent, il faut être au chevet de la personne. Ça peut correspondre aussi à différents entretiens avant d'accéder à un emploi, mais ça va aussi correspondre à des démarches en cours qui réclament une sorte de dernier coup de boost pour achever ces affaires qui vous occupent concernant un organisme d'assurance, des démarches, tout ça dans le but de légaliser quelque chose qui prendra forme au cours des 2 mois suivants. Donc là, c'est voilà comme une avancée dans toutes ces démarches et
et le fait d'être en préparation de quelque chose d'important pour vous qui arrivera soit le mois suivant, soit dans 2 mois, mais qui arrive en tout cas très bientôt. Il y a toutes sortes de procédures légales qu'on enclenche et qui vont prendre un petit peu de temps pour aboutir. Ça peut être même relatif, je vous disais, à un mariage, un divorce ou autre, une rupture de contrat, mais avec un effet un peu plus tard, vraiment dans les 2 mois à venir. Voilà, cher ami Gémeaux, ascendant Gémeaux, pour votre mois de février 2025. Je vous souhaite un très bon mois et je vous dis à très bientôt. Au revoir. Bonjour Guillaume. Bonjour à tous, bonjour Vanessa. Alors, on est là aujourd'hui pour vous présenter le calendrier 2025. Donc, le calendrier 2025, c'est sa 5e édition déjà. C'est un calendrier numérique. Donc voilà comment il se présente. Donc si on veut aller voir ce qui se passe au mois de juillet, on clique sur le mois de juillet en cours. Donc on arrive avec le tableau des calendriers, des transits du mois de juillet. Il faut bien comprendre que vous n'avez absolument pas besoin de connaître l'astrologie. Toutes les positions des transits astrologiques durant le mois en un seul visuel. En fait, les passages de rétrogradation direct, pleine lune, nouvelle lune, les passages de planètes en signe, tous les aspects. Si vous voulez savoir ce qui se passe dans la journée, vous cliquez dans le tableau qu'on avait tout à l'heure, parce que toutes les nouvelles lunes et les pleines lunes sont aussi analysées. D'ailleurs, on a rajouté en annexe la conjonction Saturne-Neptune. Il y a aussi les lunes noires. Si vous vous le procurez, c'est vrai que, bon, bah, à la fois, vous avez cet objet qui va être utile, qui va être un guide pour vous tout au long de l'année. Et puis, c'est vrai que ça soutient aussi notre travail. Et merci à tous pour votre écoute et pour votre soutien. Au revoir. Bonjour cher ami Balance et ascendant Balance, on se retrouve aujourd'hui pour l'horoscope du mois de février 2025. J'espère que vous allez bien et que vous êtes prêts pour ce mois qui va amener pas mal de changements, notamment le retour de Mars direct que l'on attend tous. Alors, on va commencer avec la conjonction, enfin avec le transit, pardon, de Soleil et Mercure en Verseau dans votre secteur 5 en début de mois, secteur dans lequel d'ailleurs se trouve Pluton. C'est une période qui va être très favorable pour vous faire du bien, pour vous amuser, pour les vacances, les loisirs, la relation aux enfants, les projets dans les loisirs, les projets de voyage éventuellement avec les enfants, les réunions entre amis, les projets de groupe autour de loisirs en commun, les apprentissages par Internet avec un groupe, par exemple. C'est en tout cas un début de mois assez trépidant où il va être important de penser à vous et de vous amuser, hein. Il y a vraiment cette idée de se faire du bien, de se divertir, de se libérer un petit peu des contraintes. On peut être dans une phase amoureuse assez trépidante, avec beaucoup de stimulation, avec une créativité aussi originale. Si vous êtes plutôt artiste, par exemple, vous allez pouvoir montrer votre originalité à travers vos œuvres ou aller chercher dans votre originalité pour développer une œuvre. Il y a une possibilité ici même de se relier aux autres sur le plan créatif. Par exemple, on expose avec d'autres personnes ou on travaille au sein d'un groupe, je ne sais pas, on fait du dessin en groupe ou de la musique, du chant en groupe. Mais voilà, l'idée, c'est de participer avec les autres à des loisirs, même si ce sont des loisirs créatifs. Il y a la possibilité même, pourquoi pas, de voyager en groupe ici ou avec des amis. Si vous êtes célibataire et que vous cherchez à rencontrer quelqu'un, eh bien, dans ce signe du Verseau, il sera intéressant peut-être d'utiliser Internet, les applis de rencontres pour faire des rencontres. Ça peut être même au sein de sorties ou de loisirs dans le collectif ou entre amis que vous pouvez faire des rencontres. Alors, ces deux planètes, le Soleil et Mercure, se rencontrent en Verseau pour leur conjonction inférieure le 9 février, qui pourrait correspondre justement à un voyage ou à, une inscription, par exemple, à une formation ou à une participation à un loisir avec un groupe de personnes, un petit groupe de personnes. Donc, c'est une très bonne journée autour de ce 9 février, un jour avant, un jour après, pour se joindre aux autres et puis pour communiquer avec eux ou se déplacer avec eux, échanger avec eux, participer à quelque chose, en tout cas de collectif.
Et puis, si vous aviez prévu quelque chose avec les enfants, ça peut être un petit déplacement avec les enfants, un spectacle, un voyage que vous faites avec eux, en tout cas des loisirs qui vous réunissent et qui vous réjouissent. On peut officialiser une situation aussi qui est liée aux enfants, par exemple une situation, une inscription quelque part, ou c'est même pour vous un bon moment si par exemple vous attendiez de passer un concours, bah, pour passer un concours, pour passer un examen, que ce soit à l'écrit ou à l'oral. Alors, je reviens un petit peu en arrière avec le 1er février, Vénus, le nœud nord et Neptune qui sont conjoints en poisson. Et donc, pour vous, ça se passe dans votre secteur 6, qui va être une maison pas mal sollicitée dans les mois qui viennent, particulièrement dans les 2 mois à venir, donc février, mars et jusqu'au mois d'avril. Alors, ce secteur 6, il nous parle de la santé, il nous parle de notre discipline de vie, il nous parle de notre hygiène de vie, il nous parle de notre quotidien, tout simplement. Et donc, il semblerait que vous soyez beaucoup plus occupé par ce secteur-là dans les temps qui viennent. Alors, si vous avez des questions de santé à régler, eh bien, ça va être le moment justement pour vous y atteler. Ça veut dire que soit vous allez prendre des rendez-vous, ça peut être, si c'est plus psychologique, la problématique avec des thérapeutes, si c'est plus physique avec des médecins, des spécialistes. Mais dans ce signe des poissons, il y a quand même l'idée aussi de se faire du bien et donc peut-être d'aller par exemple en thalasso, en cure thermale ou de participer à des activités douces qui permettent de drainer l'énergie. Donc, on peut aussi être plutôt dans une approche de prévention ici, peut-être parce qu'il y a eu quelques problématiques récemment, et donc on essaye d'améliorer globalement son immunité à travers soit des exercices, une alimentation plus saine ou ce genre de choses. Maintenant, pour ceux qui sont dans un parcours santé, ce qui est tout à fait possible avec ces planètes en 6, eh bien, on va avoir différents rendez-vous. Certains peuvent même subir une petite anesthésie, puisque Vénus, le maître de votre ascendant, donc qui nous parle de vous, est conjoint à Neptune. Et donc, Neptune peut représenter l'anesthésie. Donc, si vous êtes sur le point de vous faire opérer, ou ça peut être même chez un dentiste, hein, c'est pas forcément une grosse anesthésie, mais bon, voilà, et ça correspondra très bien à cet aspect et tout devrait bien se passer avec Vénus dans l'équation. Pour d'autres, ça va amener l'envie de s'occuper, je vous disais, d'activités douces, de se rapprocher de la nature dans le but de se faire du bien, de se ressourcer. C'est possible aussi que vous suiviez une routine sur le plan médical, vous avez des traitements, par exemple, à prendre pendant quelques temps ici. Euh, on peut trouver des personnes ici qui vont nous aider si nécessaire, si on est dans un parcours santé. Ça peut être une personne qui vient à la maison, une infirmière qui vient au domicile. Ça peut être une femme de ménage qui vient vous assister si vous êtes dans une phase un peu compliquée au niveau de la santé. Ça peut être aussi quelqu'un qui vient rendre un service quelconque dans la maison, hein. Ça peut être quelqu'un qui va s'occuper de votre jardin même si vous êtes en pleine forme. Bon, il y a l'idée quand même qu'on peut embaucher des personnes liées à des services différents pour s'occuper de la maison ou de la santé. Après, vous pouvez être la personne qui venait en aide ou en soutien à des personnes qui ont des problématiques de santé en ce moment. Alors peut-être c'est votre travail, peut-être que vous êtes dans une activité de santé ou d'aide à la personne, ou voire même dans des labos. Et puis pour d'autres, ça va être sur le plan personnel. Vous allez aider quelqu'un qui a besoin de votre présence. Donc peut-être que vous êtes un peu plus accaparé par ces questions-là dans les semaines qui viennent. Mais c'est vrai que voilà, on est vraiment très occupé par ce secteur pour vous, particulièrement les ascendants balance. Ça peut même représenter, par exemple, un arrêt travail ou un congé maternité, en tout cas le fait d'être dans une phase d'arrêt au niveau professionnel et donc d'essayer de régler avec les organismes, les mutuelles ou autres, pour pouvoir recevoir de l'argent le temps que l'on est en arrêt, donc de s'occuper de ces dossiers-là.
Le 4 février, Vénus entre en Bélier dans votre secteur 7, signe dans lequel elle va rétrograder à partir du mois prochain. Donc pour l'instant, elle entre dans ce secteur 7 en Bélier, elle ira jusqu'à 10 degrés du Bélier. Elle va mettre en exergue la vie relationnelle et tout ce que vous avez à régler dans votre vie relationnelle. Ça peut être sur le plan juridique, sur le plan euh, légal. Ici, donc, il y a peut-être l'idée de s'occuper dans la relation à l'autre, de régler ses affaires officielles ou légales. Ça peut être même dans la vie professionnelle, surtout si vous vous apprêtez, par exemple, à quitter un emploi pour être en arrêt maladie ou en congé maternité. Vous allez peut-être régler ça avec votre employeur. Ou si c'est vous qui employiez quelqu'un jusque-là et qui devez voir une personne partir, un employé partir, il va falloir trouver quelqu'un, par exemple, pour remplacer cette personne. Enfin, toutes les affaires que vous pourriez avoir à régler, en tout cas avec autrui de manière officielle et légale, vont se régler là, même s'il s'agit de signer des contrats, par exemple. Il y a, voilà, on est vraiment sur le fait de régler de manière très officielle des affaires avec d'autres personnes. C'est une bonne position, surtout dans le signe du bélier, si vous devez négocier quelque chose, sachant que, il y aura malgré tout peut-être la difficulté à trouver une entente. Alors c'est bien parce que vous allez ne rien vouloir lâcher, vouloir un petit peu imposer par exemple votre prix ou vos conditions, quel que soit le type de négociation. Mais en même temps, vous pourriez rencontrer de la résistance en face. Donc, comme Vénus va rétrograder, reviendra plus tard dans ce signe, dans votre secteur 7, il va s'agir de trouver le point d'entente sur les négociations. C'est valable dans la vie de couple, dans la vie relationnelle en général et dans la vie de couple, où il pourrait y avoir des désaccords et donc on va chercher à s'accorder et ce sera pas toujours simple puisque Vénus n'est pas forcément à l'aise en bélier dans le sens où elle ne peut pas s'exprimer comme Vénus qui harmonise et trouve des compromis. Là, au contraire, elle est un peu sous l'énergie martienne et donc elle veut davantage s'imposer. Alors après, c'est une bonne position si vous souhaitez conquérir quelqu'un, parce que vous allez être plus justement dans la conquête avec une Vénus en bélier. Ça peut être aussi intéressant, par exemple, si dans votre vie de couple, vous avez un projet particulier qui demande de l'énergie, eh bien, à mettre en place, ben, ou même avec un associé, ben, vous allez pouvoir commencer à gérer cette situation, même si elle va certainement être modifiée par rapport au projet de base. Il peut y avoir des changements dans les 2 mois à venir, mais ça n'empêche pas qu'on commence, par exemple, à s'atteler à ce projet. Le 4 février, on a aussi Jupiter qui redevient direct en Gémeaux. Et pour vous, c'est dans votre secteur 9. Donc, secteur justement lié à tout ce qui est juridique, administratif, mais aussi les hautes études, les formations, notamment les formations pratiques dans ce signe des Gémeaux. Donc, si vous réfléchissiez à un engagement dans une formation, eh bien, ça pourrait être le moment de vous lancer à partir du 4 février, de vous inscrire. Si vous attendiez de passer des examens, que vous étiez déjà en formation, bah, ça va être le moment où vous allez vous préparer à cet examen et le passer certainement dans les semaines à venir. Si vous attendiez de régler certaines démarches administratives, eh bien ça y est, ça bouge. On commence à voir la situation se dénouer et à se régler, quels que soient les aspects administratifs ou juridiques que vous ayez à régler. Et puis, si vous attendiez de voyager, si vous prévoyez un voyage et que vous étiez dans l'attente qu'il se réalise, eh bien, vous allez pouvoir le faire. C'est valable aussi si vous souhaitez, par exemple, vous installer à l'étranger. Vous allez peut-être enfin commencer à y voir plus clair, à avoir des papiers qui vous permettent de vous projeter vers ce changement de lieu, que ce soit à l'étranger ou, par exemple, dans une autre région. Il y avait peut-être, si c'est l'étranger, des visas ou des autorisations que vous attendiez et les choses vont se dénouer. Mais cette histoire d'administration qui se dénoue, elle est valable même dans d'autres situations que les voyages à l'étranger.
Alors, le 9 février, Mars rétrograde en Cancer forme un trigone à Saturne en Poisson. Donc, pour vous, ça réunit la maison 6 et la maison 10. Donc, Mars est dans votre secteur 10 et il forme un trigone à Saturne dans votre secteur 6. Il forme un trigone, ça va être intéressant parce que il peut vous permettre, si vous étiez en train de faire des changements au sein de votre vie professionnelle, de votre statut social, de votre carrière, de pouvoir prendre une décision, de pouvoir exprimer ou agir, en tout cas dans le sens d'une prise de décision qui vous permet d'accomplir quelque chose euh, que vous cherchiez à changer dans votre vie professionnelle. Donc, c'est le moment peut-être de régler ces changements que vous souhaitez voir se réaliser dans votre statut social ou dans votre vie sociale ou dans votre vie professionnelle. Donc, on peut accomplir quelque chose avec plus d'organisation, de gestion, de clarté, de poigne aussi, mais on peut être amené aussi à revenir sur une situation du passé qui concerne à la fois la santé et le travail et avoir peut-être des rendez-vous importants si on veut modifier quelque chose. On peut transformer quelque chose ici pour faire place nette. C'est un aspect qui amène plus de discipline aussi dans le quotidien. Si vous étiez en attente de quelque chose dans ces domaines-là, professionnels ou santé, eh bien, quelque chose est en train de se fixer, qui arrivera un peu plus tard, mais qui est en train de s'organiser maintenant. Vous pouvez tout à fait voir la hiérarchie, par exemple, pour régler une situation qui va amener des changements, où il peut y avoir des changements au sein de la hiérarchie, où vous devez peut-être, pour certains, refaire un travail ou le terminer, y mettre un terme, et donc vous arrivez au bout. On a vu que certains pourraient passer en congé maternité ou en arrêt de travail. Bon, bah, peut-être que c'est le moment où on règle ça, où ça se déroule ou si vous étiez sur un arrêt de travail à long terme, eh bien, ça peut être le moment où vous revoyez quelqu'un qui va vous signer des papiers pour prolonger, par exemple, un arrêt de travail. Ça pourrait être de cet ordre-là. Pour d'autres, ça va être je suis en train de partir à la retraite et je suis en train de régler en fait toutes les démarches qui vont me permettre de quitter mon travail. En tout cas, voilà, il y a des changements. Il peut même y avoir des changements au plus haut de la hiérarchie, ici, dans une entreprise dans laquelle on travaille. On peut vouloir défendre quelque chose au sein de son travail, régler une question aussi qui peut concerner la santé d'un parent ou un placement, par exemple, d'un parent dans un lieu de vie, hein. Voilà, pour quelques échantillons de possibilités avec cet aspect-là. Le 12 février, on a une pleine lune en Lion qui aura lieu pour vous dans votre secteur 11. Et cette pleine lune, elle sera au carré d'Uranus qui, lui, est dans votre secteur 8 en taureau. Donc, ça va être une période qui va être propice aux relations de groupe qui sont extrêmement stimulantes, qui peuvent représenter un changement imprévu concernant votre rapport au collectif dans la quinzaine qui suit, quelque chose qui peut être sur le point de se terminer dans un groupe, dans un projet. Peut-être que vous êtes en train de vous investir plus parce il y a quelque chose qui arrive à terme ici. Alors parfois, il faut peut-être s'investir un peu plus dans ce collectif ou dans ce groupe pour pouvoir terminer quelque chose en commun. Vous pouvez aussi être dans une phase où il y a des changements soudains sur le plan financier, peut-être des remboursements rapides qui vous viennent d'un organisme, un déblocage d'une situation, une espèce de libération d'une situation. Attention aux situations matérielles qui concernent les enfants, les amis, les projets et qui vous amèneraient à dépenser peut-être plus d'argent que vous n'aviez prévu et donc qui pourrait vous mettre un petit peu dans le rouge ici. On sent qu'il peut y avoir quand même des tensions, peut-être des changements dans les projets qui concernent les enfants. Il y a peut-être une tangente qui est prise. Ici, on rompt rapidement avec une situation pour aller vers une autre situation, mais il y a quand même cette notion de libération à travers ces changements, même s'ils peuvent vous rendre un petit peu nerveux. Ça peut aussi être une bonne position pour présenter un projet collectif. Par exemple, je ne sais pas, une chorale, vous allez chanter devant un public ou une œuvre créative que vous allez présenter devant un public.
une conférence que vous allez donner devant un public, mais quand même avec cette notion peut-être de tension, de nervosité à gérer. Peut-être que ce sera juste des débats, on discute tous ensemble, ça débat beaucoup. Mais bon, il peut y avoir quand même des tensions possibles dans un groupe ici. Il peut être question aussi de s'investir dans une association, de participer à une association ou d'arrêter sa participation au sein d'une association. On va chercher à se libérer soi aussi de situations contraignantes. On peut chercher à libérer ses enfants aussi de certaines situations contraignantes où c'est un enfant qui se libère simplement d'une tension contraignante. Mais bon, là, attendez-vous quand même à des changements assez rapides en fait dans votre direction de vie autour de cette pleine lune. Le 14 février, on a Mercure en Poisson et le 18 février, on a le Soleil en Poisson. Donc en fait, le 14 et le 18, eh bien, on a le Soleil et Mercure qui rentrent à leur tour dans ce secteur 6, dans le signe des Poissons, donc qui continuent à mettre l'accent sur la question de la santé, du quotidien, de l'hygiène de vie, donc toujours avec l'idée de prendre des rendez-vous dans ce sens ou de s'occuper de la santé d'un proche ou de la santé d'un animal. Donc, on va être soi-même un soutien ou on a besoin soi-même d'un soutien. On peut avoir plus de rendez-vous professionnels aussi, d'affaires à régler avec des organismes de santé. On a besoin aussi de se rendre utile aux autres dans son quotidien, d'être un peu plus discipliné, de prendre des contacts dans le travail. On peut être amené à bouger, voyager pour le travail et à régler des dossiers liés à des arrêts de travail. Voilà. Donc, surveiller tout ce qui est aussi problèmes de santé chroniques, récurrents, type allergie ou autre. Le 24 février, Mars redevient direct en Cancer. Donc, pour vous, c'est dans votre secteur 10. Et à partir de là, on voit que vous prenez une direction dans votre vie professionnelle un peu plus claire. Donc, vous allez pouvoir avancer avec beaucoup plus d'efficacité dans le travail, euh, protéger aussi vos intérêts, vous avancez avec plus d'efficacité et de dynamisme et d'énergie si jamais vous étiez en perte d'énergie ces dernières semaines. Donc, on peut tout à fait ici démarrer un nouvel emploi ou travailler d'une nouvelle manière ou avec de nouvelles personnes. Ça peut être le début d'un emploi ou la fin d'une période d'essai aussi. Vous allez prendre un nouveau départ, certains même dans la famille. Il y a pu y avoir des changements concernant aussi une figure paternelle et on arrive à une période où l'affaire est réglée, ou du moins, en tout cas, on y voit plus clair. On va pouvoir défendre ses intérêts professionnels. On va pouvoir peut-être tout simplement reprendre le travail alors qu'on était en arrêt jusque-là. Le 28 février, la nouvelle lune aura lieu en Poisson et pour vous, ça va être dans votre secteur 6 à nouveau. Donc, c'est vraiment une maison qui est extrêmement occupée et ce mois-ci et encore le mois prochain. Donc, qui continue à mettre en avant votre santé. Ce sera une nouvelle lune qui sera au carré de Jupiter en maison 9. Alors, soit vous continuez à vous occuper de votre santé, comme on l'a vu, je ne vais pas tout répéter, ou la santé d'un proche ou celle d'un animal. Euh, Vous pouvez avoir encore toutes sortes de rendez-vous autour de ces questions-là, à la fois des rendez-vous personnels, des rendez-vous qui sont liés proprement aux soins, mais aussi des démarches éventuellement à faire avec des organismes autour de ces questions qui sont liées soit au travail, soit aux soins. Donc, se faire rembourser, remplir des papiers, etc. Euh, et puis, c'est une période où vous pourriez aussi avoir une petite tendance à vous sacrifier dans le quotidien ou à vous sentir un peu sacrifié, un peu en retrait dans le quotidien. Peut-être que vous aurez besoin d'être présent pour les autres et c'est la raison pour laquelle vous avez ce sentiment de vous sacrifier, ou c'est vous qui ne pouvez pas vous développer pour l'instant comme vous le souhaiteriez parce que vous souhaitez vous suivez pardon par exemple
des questions de santé, un parcours santé, et donc vous ne pouvez pas être présent comme vous le souhaiteriez dans votre vie professionnelle, peut-être qu'il va falloir apprendre ici à déléguer. C'est peut-être pour ça que cette Vénus est en 7 aussi, hein. Il va falloir peut-être trouver quelqu'un qui nous assiste, qui nous aide ou avec qui on puisse collaborer pour développer des projets qu'on souhaitait développer. On peut travailler ici dans le domaine de la maison 6, hein, toujours, activité de service, activité de soins, activité créative. Ça peut être des hôpitaux, des cliniques aussi, des labos, pourquoi pas. Notion quand même de travailler en groupe, en équipe. On va s'occuper de toutes sortes d'affaires avec des organismes de santé, comme je vous le disais, qu'il s'agisse même d'un congé maternité où il n'y a pas à proprement parler un problème de santé, mais où on est de toute façon obligé de s'occuper de tous ces dossiers à gérer autour du fait que l'on a des rendez-vous médicaux régulièrement. Euh, Si vous avez des litiges aussi à régler avec un personnel que vous embauchez, ben, ce sera le bon moment. Et puis après, pour d'autres, ça va être vraiment, j'ai envie de passer du temps à me ressourcer dans mon quotidien, de m'apaiser, j'ai besoin de flâner, d'être, euh, peut-être même de m'occuper de personnes qui sont nécessiteuses ou autres sur le plan social. Je vais aider les autres, je vais vouloir intervenir dans, je sais pas, en bénévole, par exemple, dans des hôpitaux ou autres, hein. On peut tout à fait aussi s'occuper de préparatifs d'un événement qui n'aura lieu qu'à partir du printemps. Et donc, vous êtes peut-être là justement en train de le préparer, de vous en occuper. Voilà, cher ami Balance et ascendant Balance, pour ce mois de février. Je vous souhaite un très bon mois et vous dis à très bientôt. Au revoir. Bonjour Guillaume. Bonjour à tous, bonjour Vanessa. Alors, on est là aujourd'hui pour vous présenter le calendrier 2025. Donc, le calendrier 2025, c'est sa cinquième édition déjà. C'est un calendrier numérique. Donc voilà comment il se présente. Donc si on veut aller voir ce qui se passe au mois de juillet, on clique sur le mois de juillet en cours. Donc on arrive avec le tableau des calendriers, des transits du mois de juillet. Il faut bien comprendre que vous n'avez absolument pas besoin de connaître l'astrologie. Toutes les positions des transits astrologiques durant le mois en un seul visuel, entre les passages de rétrogradation, direct, pleine lune, nouvelle lune, les passages de planètes en signe, tous les aspects. Si vous voulez savoir ce qui se passe dans la journée, vous cliquez dans le tableau qu'on avait tout à l'heure, parce que toutes les nouvelles lunes et les pleines lunes sont aussi analysées. Donc, d'ailleurs, on a rajouté en annexe la conjonction Saturne-Neptune. Il y a aussi les lunes noires. Si vous vous le procurez, c'est vrai que, bon, bah, à la fois, vous avez cet objet qui va être utile, qui va être un guide pour vous tout au long de l'année. Et puis, c'est vrai que ça soutient aussi notre travail. Et merci à tous pour votre écoute et pour votre soutien. Au revoir. Bonjour, cher ami Verseau et ascendant Verseau. On se retrouve aujourd'hui pour l'horoscope du mois de février 2025 et j'en profite pour vous souhaiter un joyeux anniversaire si vous êtes né au mois de février. Alors, en début de mois, le Soleil et Mercure sont dans votre signe et ils vous donnent envie de vous affirmer, de vous exprimer, de communiquer avec l'entourage, avec vos amis, de vous lancer dans de nouveaux projets. Donc, c'est une position qui va avoir tendance à vous redynamiser, qui va être bonne pour les études, pour se mettre en avant aussi à travers la communication, faire preuve d'un esprit logique pour transmettre éventuellement quelque chose aux autres, que ce soit à l'oral, à l'écrit, à travers des conférences ou de manière, si par exemple vous êtes enseignant, vous pouvez aussi vous déplacer plus souvent. Ça va être une bonne période pour faire des projets et puis pour les mettre à exécution. Peut-être des changements là qui s'annoncent et qui vous amènent à les régler de manière pratique ici. La conjonction Soleil-Mercure, la conjonction inférieure qui aura lieu le 9 février dans votre signe, vous rend beaucoup plus volubile. Il peut y avoir de nouvelles idées qui voient le jour ici, des idées créatives. Ça peut représenter un petit voyage aussi avec les enfants, un petit déplacement ou une nouvelle que vous attendiez et qui arrive enfin. Alors, si on revient un petit peu en arrière et qu'on regarde du côté de Vénus, en tout début de mois, le premier, elle est encore dans le signe des Poissons, dans votre secteur 2, et elle va rejoindre dans ce secteur Neptune et le nœud nord. Donc, on va avoir une triple conjonction
de Vénus Nord-Neptune dans votre secteur 2, qui va représenter pour certains une somme d'argent que vous recevez de la famille, d'un bien immobilier, d'une aide, d'un soutien quelconque, ça peut être un soutien social, qui vient en tout cas améliorer votre situation financière. Alors, dans certains cas, on va voir des natifs du Verseau, ascendant Verseau, qui vont être les personnes qui viennent en aide à d'autres sur le plan financier. Donc, soit vous êtes soutenu par quelqu'un, soit vous soutenez quelqu'un. Vous allez pouvoir améliorer en tout cas vos revenus grâce à votre travail ou grâce à une prime, une augmentation, une aide, votre créativité même, ou pourquoi pas, on a dit une conférence, euh, toutes sortes d'activités qui peuvent être liées aux soins, à la psycho, à la philosophie. Euh, donc là, il y a quand même la possibilité d'améliorer ses revenus. Puis pour d'autres, même si vous êtes au chômage, par exemple, ou si vous êtes dans une situation où vous recevez des aides, eh bien, il pourrait y avoir une amélioration ici, une somme qui vous est versée. Vous allez aussi pouvoir dépenser de l'argent pour des soins ou ce type d'activité liées aux soins, disons, dans le sens de, je ne sais pas, je fais du yoga, je me fais du bien, ou je vais en thalasso, ce genre de situation. Tout ce qui pourrait vous faire du bien, en tout cas vous ressourcer. Euh, Vous avez la possibilité de faire fructifier vos dons aussi, de les valoriser, d'en retirer concrètement de l'argent. Donc, si vous êtes en activité, hein, dans des activités type poisson, eh bien, vous allez pouvoir là aussi montrer vos dons, vos capacités et en retirer une valorisation qui peut être d'ordre monétaire, donc une somme d'argent. Ça peut être même euh, d'aller, de recevoir des personnes qui vont être intéressées par votre activité, de réussir à toucher plus de personnes qui sont intéressées par votre activité. Vous allez donner plus d'ampleur si vous êtes dans un travail créatif à un travail créatif. Et puis, c'est aussi une position qui peut amener, surtout qu'on est dans la période anniversaire, le fait de recevoir des cadeaux, des marques d'affection sur le plan amoureux. Vous allez pouvoir recevoir aussi du soutien psychologique de vos proches ou pouvoir euh, être vous-même un soutien pour vos proches, la famille, etc. Alors, on peut même dépenser de l'argent pour un voyage ici, mais un voyage vraiment qui berce l'âme d'une certaine manière, hein, qui vous fait du bien, qui correspond à un idéal pour vous, à un lieu en fait qui vous inspire. Alors, le 4 février, Vénus entre en bélier et elle va transiter votre secteur 3, sachant que le mois prochain, elle rétrogradera dans ce secteur 3 et elle reviendra dans votre secteur 2 en poisson. Donc, on voit bien qu'il y a des affaires sur le plan qui concernent à la fois des démarches et vos finances qui sont à venir ici dans les 2 mois qui arrivent. Grosso modo, dans les 2 mois, un mois et demi qui arrivent. Donc, il va falloir s'occuper de ces questions-là. Donc, avec Vénus dans votre secteur 3, elle est bien située toujours pour la communication ici avec les proches, avec l'entourage, sachant que vous allez avoir tendance à être un peu plus affirmé dans la conversation. Peut-être même faut-il régler des affaires officielles ou administratives avec la fratrie, le voisinage, ou à travers des démarches administratives qui sont liées aux finances et dans lesquelles vous allez devoir un peu mettre le poing sur la table, pardon, d'une certaine manière, vous affirmer parce que voilà, vous avez besoin que les choses se débloquent et avancent. Alors évidemment, dans la communication, soyez à l'écoute, ne soyez pas juste la seule personne qui parle. Ça va être important d'échanger et d'écouter, de ne pas imposer son avis, même si cette Vénus en bélier, elle est intéressante quand vous avez besoin de convaincre ou d'obtenir quelque chose et où il faut être un petit peu plus dynamique, un petit peu plus euh, finalement présent pour régler la situation. Mais sinon, dans des conversations, dans les échanges avec les autres, soyez quand même un peu plus souple, je dirais, parce qu'on pourrait avoir tendance à parler sans réfléchir et puis finalement à regretter ce qu'on a dit. Et puis, du coup, quand Vénus rétrogradera, il faudra revenir en arrière, s'excuser, etc., parce qu'on a été un peu trop rude de décoffrage d'une certaine manière.
Alors, en revanche, c'est une position qui vous amène à vous relier aux autres assez facilement. Il y a peut-être même une intensification des échanges, des déplacements, peut-être un goût aussi pour les études, pour les formations, pour les connaissances, même si vous lisez ou vous apprenez en autodidacte. C'est vrai que vous êtes moins disposé quand même à faire des compromis, donc ça peut être un peu plus musclé dans la conversation. C'est une position qui va qui peut vous amener aussi à vous déplacer, par exemple, pour retrouver de la famille, des amis qui vous sont chers. Le 4 février, Jupiter redevient direct en Gémeaux, et donc pour vous, c'est dans votre secteur 5. Donc, à partir de là, c'est vrai que, il va vous rendre la vie un peu plus simple, hein. En plus, il est en bon aspect de votre signe. Donc là, pour l'instant, il sera direct au trigone des débuts du deuxième décan. Donc, si vous êtes du début du deuxième décan, vous êtes en train de profiter très largement de ce trigone de Jupiter, tout le deuxième décan d'ailleurs, hein. Particulièrement le début pour l'instant, mais voilà, ça va. Jupiter va redevenir direct, donc avance à présent. Donc ça va débloquer pas mal de situations, particulièrement autour des enfants, de la scolarité des enfants, des voyages éventuellement que vous souhaitiez faire avec vos enfants. Donc ça va être intéressant pour tous ceux qui souhaitent aussi passer des concours, des examens, ou si c'est vos enfants qui en passent ou qui attendent des réponses par rapport à leur scolarité, ben, ça pourrait être des réponses qui sont positives. Vous allez être en contact avec plus de monde, avec une équipe, en groupe à partir de là. Vous pouvez tout à fait aussi suivre une formation et être en train peut-être de la terminer, ou pour d'autres, au contraire, vous réfléchissiez jusque-là et vous allez vous inscrire à partir de maintenant. Jupiter dans ce secteur 5, il va être vraiment intéressant pour vous amuser, sortir, pour faire du sport, pour participer à des loisirs, pour prendre des vacances, pour vous faire du bien, pour être léger et pour vous amuser. Le 9 février, Mars rétrograde en Cancer forme un trigone à Saturne en Poisson. Donc pour vous, Mars rétrograde dans votre secteur 6 et il forme un trigone à Saturne dans votre secteur 2 en Poisson. Alors, il est toujours rétrograde pour l'instant. Attention, on va y arriver. Il redevient direct ce mois-ci, on va en parler. Donc, à cette période du 9 février, il est toujours rétrograde et il est dans votre secteur 6, ce Mars. Donc, il est dans son lieu de joie. Alors, là où c'est intéressant, c'est que Mars, dans son lieu de joie, donc dans ce secteur 6, eh bien, si vous rencontrez des difficultés, où que ce soit, dans n'importe quel secteur de votre vie, eh bien, il vous donne la niaque pour combattre, il vous donne la capacité à ne rien lâcher, à vous montrer persévérant et à essayer d'obtenir ce que vous souhaitez. Il donne un mental de fer ici. Il vous permet de vous discipliner très fortement si vous faites un sport, voilà, de garder votre volonté intacte, de réussir, votre ambition intacte. Alors, comme il était rétrograde et il est encore rétrograde, c'est possible que malgré tout, par rapport à votre volonté de départ, notamment concernant votre vie professionnelle ou votre quotidien, vous ayez été obligé de changer un petit peu de direction par rapport à des projets qui pouvaient concerner la famille, le foyer, le travail, le quotidien ou même la vie, la santé, pardon. Donc, il y a peut-être un changement de traitement, vous avez peut-être changé de traitement ou changé d'hygiène de vie, couper avec des mauvaises habitudes pour pouvoir repartir d'un meilleur pied. Mais ce Mars, en tout cas, vous aura fortement aidé et va vous aider tant qu'il sera dans ce secteur 6 en cancer pour régler tous les problèmes. Alors, qui dit Mars qui est capable de régler tous les problèmes, dit qu'on rencontre des problèmes. Mais justement, ce Mars, il est là pour vous aider, hein, à les régler. Donc, tout va très bien, vous allez vous en sortir. Donc, ici, on peut être amené à avoir des personnes d'autorité pour discuter de certains changements à venir, hein, concernant votre quotidien, votre hygiène de vie, votre santé, votre travail, hein. Il peut y avoir tous ces aspects-là, le lieu de vie même, hein, pourquoi pas, je crois que je viens de le dire. Donc, ce Mars
trigone à Saturne, il amène quand même une forme de discipline et puis d'esprit très structuré, très carré. On sait ce qu'on veut et on le dit et on agit avec beaucoup plus d'efficacité. On essaye de trouver des actions qui permettent d'obtenir, de structurer ce qu'on cherche à structurer ici. Donc, on peut tout à fait voir toutes sortes d'organismes pour régler certaines situations au mieux pour soi. Ça peut correspondre même à des entretiens d'embauche, à l'attente d'une décision si vous avez déjà passé des entretiens, à un début d'une période d'essai pour certains aussi, ou à une décision, par exemple, de s'arrêter, de rompre avec un travail, ou de le mettre sur pause. Ça va être un bon moment pour prendre un rendez-vous aussi avec un spécialiste en cas de problème de santé ou pour commencer à bien, comment dire, vous rééduquer si c'est un problème de santé qui nécessite une rééducation ou à mieux vous régénérer si vous avez rencontré des petits problèmes de santé. Donc ici, on se dit, bon voilà, il va falloir être efficace et avoir un super programme pour avancer au niveau de la santé, améliorer son hygiène de vie et on y va. Le 12, on a une pleine lune en Lion qui a lieu dans votre secteur 7, donc en Lion, qui sera au carré d'Uranus dans votre secteur 4. Alors, c'est une position qui, alors, il y a plusieurs implications. La première, ça peut correspondre à des relations un peu tendues dans le groupe ou avec la famille ou dans le couple. C'est trois secteurs où il peut y avoir un petit peu de tension, donc un peu de nervosité, mais en même temps, ça peut être le moment où, grâce à tout ce qui va être dit, peut-être un peu trop rapidement, un peu trop spontanément, eh bien, c'est quand même une période qui va être propice pour se libérer d'une situation qui causait du stress. Alors, en parlant de situation qui causait du stress, c'est un aspect qui pourrait tout à fait aussi indiquer une période où on est amené à se déplacer, voire à déménager. Donc, certains vont possiblement déménager euh, ici et donc le côté un peu chaotique du carré Uranus, il y a plein d'urgences, il y a plein de choses à régler, des déplacements, il faut bouger les meubles, il faut faire des cartons, les déplacer. Mais si c'est quelque chose que vous attendiez, ben, ça peut être vécu vraiment comme une libération. Ça y est, on quitte la maison, on déménage, ou alors on s'éloigne quelques jours, on était chez des parents ou autre, et ça devenait un peu tendu et on quitte le lieu, on rentre chez soi, ou au contraire, on prend quelques jours de vacances tout simplement. Si on doit revenir là où on était et qu'on ne peut pas encore déménager, mais on prend quelques jours de vacances pour aller s'aérer un peu l'esprit. Il peut y avoir des questions d'argent aussi à régler à propos des enfants au sein d'un couple, au sein d'une famille, si vous êtes en phase de séparation. Et là, ça peut être un peu tendu si on est plutôt sur ces aspects-là. De la même manière, si vous rompez avec un contrat, pardon, avec un bail, bon voilà, soit ça se fait très rapidement, tout simplement, donc le propriétaire est peut-être un peu mécontent, mais rien de plus. Ou alors, il y a peut-être même un conflit autour de cette rupture de bail. Et donc, il va falloir régler ça le plus rapidement possible et avec le plus de diplomatie possible, ce qui ne sera pas forcément évident puisque Vénus sera en bélier. Alors, le 14 février, Mercure en poisson et le 18, c'est le Soleil qui rentre en poisson. Plus on a aussi une nouvelle lune le 28 février en poisson. On va voir tout ça ensemble parce que voilà, ça fait beaucoup de choses qui se passent dans votre secteur 2, dans le signe des poissons. Donc, à partir du 14, le Soleil et Mercure transitent votre secteur 2 et viennent amplifier en fait les sujets de cette maison 2, c'est-à-dire, et ça pour les semaines à venir, hein. Donc, les questions qui sont d'ordre matériel, comment vous gagnez votre vie. Ça sera aussi très sensible en fin de mois autour de la nouvelle lune du 28 février, puisqu'elle sera au carré de Jupiter, donc ça peut amener quand même pas mal de dépenses sur cette période-là. Donc la vie matérielle, on peut la vivre un petit peu comme une hémorragie, la fonte des glaces, hein. On a l'impression de voir ces économies un peu se diluer ici. Mais en même temps, ça peut représenter aussi le fait de rompre avec une manière dont vous gagnez votre vie. Donc on rompt par exemple avec un contrat ou ce genre de choses, parce qu'on s'apprête à la gagner autrement, parce qu'on a trouvé, ou on aspire ou alors on a trouvé une autre manière de se valoriser
valoriser dans sa vie professionnelle et on préfère mettre un terme à quelque chose qui ne nous convenait pas pour préparer le terrain pour une nouvelle activité dans laquelle on se sentira valorisé davantage. On peut aussi être en mesure de réfléchir à comment améliorer ses gains en augmentant, par exemple, ses prestations ou en proposant des nouvelles prestations. Donc, tout ça va se mettre en place dans les mois qui suivent, enfin, les 2 mois qui suivent. Et puis, pour d'autres, ça va être des affaires d'argent à régler. On l'a vu, ça, pour certains, c'est des histoires de pension alimentaire. Pour d'autres, c'est des histoires d'argent à régler avec des assurances ou des organismes de santé ou toutes sortes d'organismes sociaux, hein, d'aide, de soutien. Alors, peut-être que au début, sur cette fin de mois, on est en train de s'en occuper pour recevoir des aides. Et puis, la situation se débloque, par exemple, le mois suivant ou celui d'après encore, mais ça va se débloquer en tout cas dans les 2 mois à venir. Et puis, d'autres peuvent justement hein, avoir tendance un peu à dépenser davantage leurs économies pour des loisirs, pour les enfants, pour les loisirs des enfants. Euh, Ce qui fait qu'on voit un peu l'argent qu'ils font ici, hein. On peut aussi communiquer dans le couple sur des affaires d'argent. C'est valable avec un employeur. En tout cas, l'idée, c'est que vous cherchez ici à vous valoriser en cherchant à gagner votre vie d'une autre manière ou d'une manière plus intéressante. Voilà. Alors ensuite, le 24 février, on a Mars qui redevient direct en Cancer. Ça y est, 24 février a marqué cette date sur vos calendriers d'une petite croix. Alors Mars redevient en Cancer dans votre secteur 6. Donc là, vous allez avancer de manière beaucoup plus claire dans votre vie professionnelle. Vous savez mieux ce que vous désirez. Vous pouvez reprendre le travail après un arrêt. Ou vous allez trouver un employeur si vous en cherchiez un et vous allez démarrer une nouvelle activité ou dans un nouvel emploi ou vous aurez terminé une période d'essai. Ça y est, vous pouvez avancer et être un peu plus sécurisé dans votre vie professionnelle. Pour d'autres, ça va être, vous avez entre-temps changé de poste ou de service, et donc ça y est, là, vous êtes mieux intégré et vous pouvez avancer aussi en étant un peu moins stressé. Si vous attendiez des rendez-vous au sujet de la santé, là aussi, ça avance, ça se débloque. Vous allez être certainement beaucoup plus actif dans votre quotidien, beaucoup moins fatigué, beaucoup plus déterminé. Vous allez vous déployer dans un quotidien qui va être plus agréable à partir de là, qui vous correspond mieux et obtenir des résultats satisfaisants. Et c'est valable si vous suiviez un parcours santé et que vous avez changé de traitement récemment ou enfin pu obtenir un rendez-vous, eh bien voilà, vous allez pouvoir avancer et guérir à partir de là. Tout ce qui était en attente, qui était en ralenti concernant le quotidien, le lieu de vie, la santé, le travail, en tout cas, devrait se débloquer pour vous à partir de là. Vous sentez que vous êtes beaucoup plus autonome, vous sentez que vos besoins sont mieux respectés dans ce nouvel environnement. Voilà, cher ami Verseau et ascendant Verseau pour ce mois de février. Je vous souhaite un très bon mois et je vous dis à très bientôt. Au revoir.